Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons appris qu'Outlaws allait peut-être être reporté et Dark Horse Comics a précisé en quoi consistait sa nouvelle série de romans graphiques. Ubisoft a annoncé le report d'un grand jeu dont la sortie était prévue pour fin mars 2024 dans son rapport financier pour le premier semestre de l'année fiscale. Cependant, aucun jeu n'a été nommé, mais plusieurs informations font penser qu'il pourrait s'agir d'Outlaws, le jeu vidéo en monde ouvert développé par Massive Entertainment. Outlaws a été révélé avec son trailer en juin dernier, mais des sources de Kotaku annonçaient déjà dès le mois de mai que ce jeu vidéo était prévu pour l'année fiscale en cours de la société, qui se termine le 31 mars 2024, alors que les trailers n'annonçaient que 2024 comme information. Mais déjà à l'époque, les sources de Kotaku avertissaient que cet objectif était probablement trop ambitieux et qu'un report à l'année fiscale suivante serait probable, qui se terminera en mars 2025. En résumé, Outlaws n'est pas officiellement reporté, surtout qu'aucune date de sortie précise n'a été annoncée, mais un grand jeu d'Ubisoft l'est et il est très probable que ce soit lui. Night Dive Studios a révélé la date de sortie de son remaster du jeu de tir à la première personne Dark Forces qui sera le 28 février 2024 pour les plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch. Dark Forces fêtera ses 29 ans 2 semaines plus tôt, le 15 février. Après avoir été nominé 2 fois aux Golden Joystick Awards pour les catégories meilleure narration et jeu de l'année PlayStation, le jeu vidéo Jedi Survivor est désormais nominé pour 2 nouveaux prix. Le premier est meilleur interprète principal avec Cameron Monaghan en Cal Kestis face à Elise Chappell en Cassie Johansson dans Deliver Us Mars, Melanie Liburd en Saga Anderson et Ika Vili et Matthew Porretta en Alan Wake dans Alan Wake 2, Yuri Lowenthal en Peter Parker et Najee Jeter en Miles Morales dans Marvel Spider-Man 2 et Ben Starr en Clive Rosfield dans Final Fantasy XVI. Le second prix est pour le jeu ultime de l'année face à Diablo 4, Forza Motorsport, Street Fighter 6, Assassin's Creed Mirage, Cocoon, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered, Lord of the Fallen, Super Mario Bros. Wonder, Starfield, Sea of Stars, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dead Space, Marvel Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Armored Core 6 Fires of Rubicon, Final Fantasy XVI et Resident Evil 4. Vous pouvez voter pour vos jeux préférés jusqu'à aujourd'hui via le lien en description et la cérémonie de remise des prix se tiendra le 10 novembre. Dark Horse Comics et Lucasfilm Publishing ont révélé au New York Comic Con une nouvelle série de romans graphiques Hyperspace Stories. Ici, l'éditeur nous livre plus d'informations sur ce projet. Chaque volume sera en fait une vitrine de certains des personnages les plus emblématiques de Star Wars. La gamme complète comprend Luke Skywalker, la princesse Leia, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Rey, le général Grievous, Kylo Ren et Dark Vador. Chaque volume sera réalisé par des auteurs de Star Wars avec comme exemple cité George Mann, Cecil Castellucci, Justina Ireland et Mitchell Morrissey. Pour célébrer le 25e anniversaire de la menace fantôme, cette série de romans graphiques débutera avec Hyperspace Stories The Qui-Gon, écrit par George Mann et dessiné par Andrea Mutti et Gigi Baldassini, qui sortira le 24 avril 2024 en anglais. Côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre The Art of Star Wars Jedi Survivor et les comics Star Wars 2020 numéro 40 et Hyperspace Stories numéro 10. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 41 et Visions The Peach Momoko numéro 1. La semaine dernière est sorti en français le roman L'ombre des Sith et en anglais sont sorties les rééditions de la The Essential Legends Collection avec I Jedi, Republic Commando True Colors, The Courtship of Princess Leia et The Old Republic Annihilation, ainsi que les comics Dr. Aphra 2020 numéro 37 et Dark Joy The D-Squad numéro 2. La dernière fois, nous vous avions demandé si le DLC Star Wars de Minecraft vous intéresse. 5% comptent y jouer dès le 7 novembre, 25% pensent y jouer, 23% ne pensent pas y jouer et la moitié n'a tout simplement pas Minecraft. Cette semaine, nous vous demandons si vous aimez les livres Tout l'art 2 ou The Art of. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.